nos sincères condoléances. Je le fais au nom du gouvernement, puisque, comme vous le savez, ayant été plusieurs fois ministre avant tous les autres, le gouvernement est un collège et un ministre peut parler pour l'ensemble de ses collègues ministres. Certainement que d'autres avant moi l'ont fait, mais je voudrais le faire à leur nom, une autre fois si ça a été fait, mais le faire au nom du ministère des Affaires étrangères et le faire au nom des ambassadeurs qui m'accompagnent ici, vous dire que nous exprimons notre compassion pour la disparition de l'honorable député Diema Ndiaye Ba, une grande dame, comme l'a dit notre sœur Yaman Albis, que nous avons connue ici sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui a exercé son mandat avec bravoure, avec dignité et avec beaucoup de sérieux et de crédibilité. Je rappelle toujours pour l'histoire que c'est la première femme qui a dirigé ici, par votre confiance, mais au-delà par celle du président Macky Sall, la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'était une première à l'époque et nous l'avions beaucoup appréciée. Également rendre hommage et prier pour le repos de son âme au député Amady Gadaga, qui était un député de l'Europe du Centre, je crois, et de l'Ouest, et pour lequel je me souviens de l'engagement et de la détermination qu'il mettait toujours à défendre les intérêts de la diaspora. La première rencontre que nous avions eue au ministère, il était là, parmi les députés. Et je me rappelle qu'à l'époque, il avait posé comme doléance de pouvoir disposer d'un corbillard à l'aéroport international Blaise Diagne pour pouvoir prendre en charge immédiatement les corps de défunts rapatriés d'Europe. C'est dire que c'était lui aussi, à l'image de Mme Diema Ndiaye Ba, un député consciencieux et qui a voulu et qui a toujours exercé son mandat avec responsabilité et efficacité. Mais Monsieur le Président, cette page triste close, parce qu'il nous faut bien la clore, comment ne pas vous féliciter pour encore l'honneur qui vous a été fait et que vous méritez très bien d'avoir été honoré par le président de la République en cette journée symbolique du 4 avril, où nous avons suivi cette grande médaille. Et je me disais d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore une autre médaille pour récompenser le président Moustapha Niasse? Je pense que dans l'échelle des médailles, vous avez tout eu. Mais comme le président Macky Sall ne se suffit jamais de vous honorer, il en rajoute, il en rajoutera, il pourra en rajouter chaque fois que c'est nécessaire, parce que vous méritez tout cela. Alors, Monsieur le Président, félicitations à vous. Et dire aux honorables députés que c'est toujours avec plaisir que nous venons devant cet hémicycle. Et croyez-moi, ce n'est pas de la courtoisie. Croyez-moi, ce n'est pas de la diplomatie. Parce que dans cet hémicycle, nous avons de grands députés. Parce que dans cet hémicycle, nous avons d'excellents députés. Nous avons été dans les assemblées nationales. Nous avons été dans les collèges élus. Nous savons ce qui s'y passe. Nous savons comment les députés font leur travail. Une assemblée comme celle-là est une assemblée exemplaire dans le monde. Bien évidemment, il y a de la contradiction. C'est l'essence même de l'Assemblée nationale. Dans ce lieu s'exerce la démocratie dans la plénitude de sa signification. Un pour, un contre, un qui s'abstient, tout le monde est écouté, tout le monde est entendu, tout le monde est libre. Voilà l'Assemblée nationale et voilà l'Assemblée que vous représentez. C'est dire à ces deux nouveaux députés que vous venez d'accueillir qu'ils ont un exemple devant eux et qu'ils doivent être fiers parce que c'est ça la continuité de l'institution. À 5 mois du mandat, de dire que quand même les absents doivent être remplacés et faire le travail jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au-delà de sa propre personne. Parce qu'au-delà de nos personnes, c'est les institutions, c'est le Sénégal et c'est la nation. Donc, je voudrais, vous aussi, députés entrants, vous confondre dans les mêmes félicitations que ceux-là que vous avez retrouvés ici. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons examiné 4 conventions. Je reprendrai les députés successivement.
l'honorable député Seydou Diouf, l'honorable député Pape Birama Touré, mon président de commission, que je voulais saluer au passage, l'honorable député Chersek, clôturé par le président Aïmirou Ning, que je remercie et que je félicite, pour dire quelle est la pertinence et l'importance, l'honorable député Abdoulaye Wilane aussi en a parlé, la pertinence de ces textes-là. 4 textes qui vous ont été soumis, que nous avons examinés largement en commission et que nous examinons par le débat de ce matin. Un texte sur la fiscalité, où le député Djibril War, à juste raison, s'inquiète de ces exemptions ou de cette non-double imposition, en se demandant si nos compatriotes pourraient profiter du même droit s'il arrivait qu'ils s'installent dans le pays. Oui, en la matière, nous exigeons et nous appliquons la réciprocité. Seulement, disons-le parce que c'est la vérité, il est rare qu'un Sénégalais aille faire un business en Tchéquie. Pour le moment, c'est nous qui recevons. Mais un des principes universels de la diplomatie, et nous avons un maître en la matière au perchoir pour le savoir, c'est la réciprocité et l'égalité de traitement dans les conventions. Donc, s'il arrivait qu'un Sénégalais veuille aller en Tchéquie, investir, y travailler, nous allons demander qu'il ne soit pas doublement imposé et en Tchéquie et au Sénégal. L'autre texte, et il faut savoir ce que la Tchéquie fait pour nous ici au Sénégal. Comme je l'ai dit, rappelé, je crois, par monsieur le député maire de Matam, que pour ce qui est de cette intervention, il s'agit essentiellement de réaliser des aéroports ici au Sénégal, au niveau régional, parce que le président Macky Sall pense que sa politique d'infrastructure est une politique de continuum, qu'il faudrait faire un mixte entre le transport aérien, le transport terrestre, le transport fluvial et maritime pour que le Sénégalais ait la plénitude de choix de ce mode de transport à l'intérieur de son pays avant même l'extérieur. Donc, c'est des infrastructures qui sont extrêmement importantes pour le développement du Sénégal. L'autre texte dont vous avez discuté, c'est le protocole d'entente entre le Sénégal et le Canada concernant nos forces de défense et de sécurité. Je pense que ce texte, il va sans dire. Le mot est dans le texte. C'est comment le Canada, en venant ici, va nous aider à mener des opérations sur le plan sécuritaire, des opérations dont nous avons tant besoin, mais où nous tenons aussi, parce que c'est une autre nationalité qui vient s'installer chez nous dans un domaine aussi délicat et aussi important que le domaine sécuritaire, à tout mettre dans un encadrement parfait et convenu entre les parties. Je crois que là aussi, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que le Canada nous apporte un soutien opérationnel extrêmement important dans le domaine de la sécurité. Nous avons l'intervention de la BADEA pour la promotion d'un mécanisme de financement que nous apprécions. La BADEA intervient au Sénégal depuis très longtemps et dans des domaines aussi variés que les infrastructures, la santé et qui soutient également le développement du Sénégal. Il était important que cette convention puisse être signée pour encore mieux huiler, permettez-moi du terme, les relations et l'intervention de la BADEA sur le territoire sénégalais. Enfin, le statut, le protocole d'entente portant statut de la femme dans l'OCI. Et vous avez rappelé l'importance que le Sénégal, le rôle important que le Sénégal joue dans cette organisation. Déjà pour avoir été un membre fondateur, mais pas que, pour avoir abrité à 2 reprises le sommet de l'OCI. Une fois en 92 avec le président Abdou Diouf, une autre fois en 2006, si je ne m'abuse, avec 2008, merci à mon collègue ministre Sambassi, 2008 avec le président Abdoulaye Wade. Mais pas que. Le Sénégal a été secrétaire général de l'OCI par notre père Amadou Karim Gaye. Ça a été d'ailleurs le seul Sénégalais et un des rares Africains à avoir exercé ces honorables fonctions. Donc, le Sénégal est au cœur de l'OCI. Et c'est vrai, je reprends le président Pape Birama Touré, on aurait dû ratifier cette convention
depuis très longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme il l'a dit également. Nous sommes en tout cas, c'est avec plaisir que nous vous soumettons cette ratification, d'autant plus qu'il est question d'autonomisation de la femme, parce que par le cliché, on pense toujours que la femme musulmane n'a droit à rien. Or, ça, c'est un cliché. En tant qu'avocat, je me suis demandé un jour pourquoi la religion musulmane interdisait la communauté de biens. Pourquoi la communauté de biens est interdite dans l'islam. Et en faisant les recherches, j'ai appris que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut protéger les biens de la femme. Il veut protéger les biens de la femme. C'est la raison pour laquelle, ayant permis la polygamie et ayant permis que l'homme puisse avoir d'autres épouses, qu'il dise à chaque épouse, garde ton bien pour toi-même, ne le donne pas à ton époux. Voilà comment, dans l'islam, la femme est protégée. Et nous savons en Occident, par le droit romain, comment les biens de la femme, d'ailleurs qui n'a jamais été majeure dans le droit romain, la femme a été majeure il n'y a pas si longtemps que ça, comment ses biens étaient gérés par son époux, comment quand elle veut se marier, c'est elle qui donne la dot, et ce n'est pas l'époux qui la dote, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dire que la femme n'a droit à rien parce qu'elle est musulmane, c'était un cliché que beaucoup ont véhiculé, même du temps de la djalihin, c'est-à-dire de l'ignorance totale. Et aujourd'hui, par les livres, nous comprenons que cela n'a pas été ça. Eh bien, il est bon que l'OCI, pour encore mieux combattre ce cliché, dise, moi, en tant qu'organisation de pays musulmans, je renforce les droits de la femme, j'aide la femme, je veux faire la promotion de la femme, je veux l'autonomisation de la femme, je veux le développement de la femme. Donc, je crois que cela était important à dire pour ce qui est de la pertinence, du sens et de la portée de ces 4 conventions que nous vous avons soumises. Et je voudrais, Monsieur le Président, me féliciter, vous féliciter, féliciter les honorables députés pour ce débat de fond que nous avons eu aussi bien en commission que là maintenant sous nos yeux pendant la plénière. Alors pour en venir, après les conventions,